Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va utiliser la méthode Project from View. Si vous ne le connaissez pas, venez dans Modélisation et là, vous allez retrouver simplement la méthode from View ici qui est là, à peu près la même chose avec ça aussi. Donc, nous sommes sur la dernière partie. Donc, nous avions dit au début que cette formation va se passer en 3 étapes. Donc, nous sommes sur la dernière vidéo de la deuxième étape pour commencer maintenant la troisième étape. Alors, je ne vais pas directement aller à la troisième étape. On va avoir un peu des exercices à faire. Donc, déplier un peu quelques objets. Peut-être on aura 5 vidéos comme ça pour déplier un peu les objets. Ensuite, on va continuer. Donc là, nous allons voir comment vous allez utiliser la méthode FromView et pourquoi aussi vous devriez l'utiliser. Donc, par exemple, là, j'ai un objet qui est composé de sphères et aussi un peu des cubes qui sont placés comme ça. On sait que lorsqu'on a ce genre de forme cubique comme ça, on peut facilement déplier ça avec la méthode cubique qui va se charger de déplier ça automatiquement. Mais le problème est seulement que nous avions encore ici des cylindres. Donc, du coup, si on utilise, si on utilise la méthode cubique, ça va mal déplier un peu les cylindres qui sont là. Du coup, vous allez être obligé parfois d'utiliser la méthode Project from View qui va vous permettre de vous-même déplier de manière un peu rapide. Donc, pour cela, ce que je vais faire, je vais venir dans UV Editor ici. Je vais tout sélectionner, comme vous le voyez ici. Ensuite, je vais bouleverser le dépliage que je venais de faire tout à l'heure. Donc là, je vais simplement enregistrer mon projet. Donc, je vais venir ici et je vais bouleverser le dépliage. Et quand je reviens ici, on voit bien que le dépliage est vraiment bouleversé. Alors, ce que nous allons faire, vous allez venir dans modélisation. Donc là aussi, je pense que j'avais des marques que j'avais fait. Alors, ce que nous allons faire simplement, vu que nos objets ont une vue de côté, une vue de ce côté, une vue de ce côté et une vue de ce côté, même en haut et en bas. Donc, c'est ce que nous allons plutôt utiliser. Donc, ce que vous devriez faire ici, on va commencer d'abord par cette vue qui est là. Donc, vous allez faire comment? Vous allez sélectionner ce que vous devriez. En fait, vous allez sélectionner toutes les faces qui se dirigent vers, la vue que nous sommes. Donc, on prend par exemple ça. Donc, on peut dire que on prend ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc là, vous avez pris toutes les faces, on a pris toutes les faces qui se dirigeaient vers en haut, comme ça. Et du coup, on peut facilement les déplier. Donc pour cela, on va se mettre en haut. Il faudra vraiment être sur la bonne position. Ensuite, vous allez venir sur Project from View ici. Donc là, je pense qu'on avait déjà un matériau. Je vais supprimer ça. Donc là, j'ai fait From View, donc je viens de déplier. Si vous venez dans UV Editor ici, vous allez voir comment c'est déplié. Donc ce n'est pas un problème comme ça. Donc on va revenir encore dans modélisation. On va passer sur cette vue aussi. On va sélectionner comme ça et aussi sélectionner comme ça. Il faudra bien s'assurer que toutes les faces qui se dirigent vers cette vue que vous avez aussi sélectionnées. Donc moi, je vais passer sur... bon, je vais rester comme ça. Ensuite, là, on voit bien qu'on a sélectionné ça, toutes les faces. Donc là, vous remarquez bien que cette face est dirigée vers la vue que nous voulons travailler et que ça n'a pas été sélectionné. Donc, je clique sur Shift, je maintiens et j'ajoute. Ainsi que cette face aussi qui n'a pas été prise en compte. Donc là, on est sûr qu'on a sélectionné toutes les faces qui se dirigent vers la vue que nous voulons faire. Ensuite, vous allez faire ici UV, vous allez faire Project from View. Donc là, vous allez se retrouver ici avec de la même façon que vous avez fait ici. Alors, on va continuer donc dans modélisation. On va venir ici.
Je vous conseille pas de le faire ça tout d'un coup, donc prendre toutes les faces et puis le faire tout d'un coup, ça va pas marcher. Donc, je vais prendre ça là, comme ça, comme ça, comme ça. J'évite de prendre les cylindres parce que ce n'est pas chaque face de notre cylindre qui se dirige vers cette vue, donc on les laisse à côté. Donc, on va prendre encore ça. Et il faudra aussi s'assurer que vous avez sélectionné toutes les faces. Donc, par exemple, là, on voit que cette face n'a pas été sélectionnée. J'ajoute ça aussi, ça n'a pas été sélectionné. Et là, on est sûr que c'est toutes les faces qui ont été sélectionnées. Ensuite, vous allez venir ici, vous allez faire encore Project from View. Une fois que vous avez fait, on a fini avec ça, là, comme ça, on était comme ça aussi. Euh, la vue d'en haut aussi. Donc, je vais faire comme ça pour voir un peu si ça a été déplié. Donc, si je fais comme ça a été déplié. Donc, on va très bien s'aligner. Si je fais comme ça a été aussi déplié. Donc, je vais passer comme ça pour voir. Ce n'est pas encore déplié. Donc, pour cela, on va travailler sur cette vue qui est là. Donc, vous pouvez même travailler sur l'espace de travail qui est là. Donc, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Ensuite, nous allons voir s'il y a des faces qui n'ont pas été sélectionnées. On voit bien ici, ça n'a pas été sélectionné. Est-ce qu'il y a d'autres faces? On a aussi ça qui n'a pas été sélectionné. Donc, une fois qu'on est sûr qu'on a sélectionné toutes les faces qui se dirigent, donc si vous avez plusieurs directions, vous allez aussi vous débrouiller à avoir plusieurs directions. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez plusieurs directions, décidez-vous de quel côté vous devriez diriger. En fait, vous devriez prendre en compte. Est-ce que ce soit de ce côté ou ici? Donc, je vais me mettre comme ça. Ensuite, on va faire ici, dans UV, vous allez venir ici, Projection from View. Donc là, on est sûr qu'on a bien fait. Et on va venir ici pour voir un peu si c'est déplié. Non, donc on travaille sur ça aussi. Comme ça. Donc moi, je vais sélectionner un peu comme ça. Ensuite, je vais passer pour vérifier un peu est-ce que j'ai sélectionné toutes les faces qui se dirigent ici. Donc on voit bien que ça, je les ai bien laissées. Est-ce qu'il y a encore d'autres? Donc là, il n'y en a pas. Donc pour cela, on va venir ici, on va venir faire Project from View. Donc là, on est sûr que on a déplié. Et ça nous reste une dernière partie, c'est en bas. Donc là, pour en bas, vous allez faire encore comme ça. Un peu comme ça, un peu comme ça. Ensuite, vous allez venir vérifier aussi, donc en bas, c'est sûr que nous allons tout sélectionner. Vous allez venir ici, vous allez faire Project from View ici. Vous cliquez et là, vous avez votre dépliage. Donc, essayons de voir un peu est-ce que c'est aligné. Donc, c'est bon. C'est aligné, c'est bon. Donc, on essaie de vérifier un peu parfois. On a oublié un peu des choses. Donc, là aussi, c'est aligné. Maintenant, ce que vous allez maintenant faire simplement ici, c'est que vous allez, si vous n'avez pas un matériau, vous pouvez créer un matériau ici en cliquant sur la touche New. Et là, vous allez cliquer sur Base Color et vous allez prendre une image ici. Image texture et vous allez cliquer sur New. Ce que vous allez prendre, vous n'allez pas prendre ici Bank, mais vous devriez prendre UV Grid pour voir un peu comment cette texture un peu complexe peut être bien adaptée à votre objet. Donc là, on voit bien que on a fait, ça va pour ici, mais le problème est seulement que ça ne va pas sur sur les cylindres. En haut, on est sûr que ça va parce qu'on voit très bien que ça va, mais le problème maintenant ici, ça ne va pas. Donc pour les cylindres, on va déplier de la même façon qu'on a fait dans la vidéo du cylindre. Donc pour cela, on va venir dans modélisation. Ce que vous allez faire ici, c'est de sélectionner les cylindres. Donc la base, donc on va sélectionner les pôles de notre cylindre. Donc c'est pas ça. Ok. Donc là, on sélectionne bien les pôles.
Oh là, j'ai oublié j'ai relâché. Donc là aussi, je sélectionne l'épaule. Là aussi. Donc, une fois que j'ai sélectionné l'épaule, ce n'est pas encore fini. Je vais sélectionner un segment avec sur tous les cylindres. Je vais sélectionner les segments. Donc, pour cela, je vais passer ici. Je vais seulement sélectionner un segment ici, un ici, euh, un ici aussi, un ici, un ici. Donc, une fois que j'ai sélectionné les segments et aussi les pôles, vous allez venir simplement venir cliquer sur marquer. Ensuite, vous allez venir faire, une fois que vous avez marqué, vous allez maintenant sélectionner vos cylindres. Donc là, je sélectionne comme ça avec la touche L. Donc, vous pointez, ensuite vous touchez sur la touche L, ça va automatiquement sélectionner euh, les îles. Donc, une fois que c'est fait, vous allez venir maintenant ici. Donc, je vais enlever un peu la vue de transparence. Vous allez venir dans UV et vous allez faire UV wrap ici parce qu'on a fait ça avec les coutures. Maintenant, une fois que on a fait, vous allez voir un peu la taille ici. Donc, vous voyez bien que c'est bien déplié, mais le problème est seulement c'est la taille. Donc, ce que vous allez faire simplement, c'est de venir dans UV Editor ici. Vous voyez ça très bien. Donc, vous pouvez sélectionner ici. Ensuite, ici, nous allons être en mode matériaux pour voir comment est-ce que, bon, la taille, comme ça. Donc, on va diminuer encore. On va diminuer avec S. Donc, vous voyez très bien. Donc, moi, ce que je vous conseille ici, c'est de laisser la taille ici, mais plutôt de sélectionner tout votre objet là. Avec la touche L, vous allez faire S, donc A, S, comme ça. Ok, donc là, j'ai fait, donc je voulais que ça puisse avoir la même tasse de texture avec ça. Donc là, on a fini la projection from view. Vous avez vu que c'était plutôt simple. Donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. On se retrouve dans les exercices.